Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. À la une, construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. L'entreprise chinoise en charge de la première phase peine à exécuter les travaux. L'information filtre de la récente descente sur le terrain du ministre camerounais des Travaux publics. Et puis, un air de danse dans cette édition à l'occasion de la Journée mondiale de la danse, cette gestuelle qui occupe une place prépondérante dans la plupart des cultures du monde. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, toujours du retard dans l'exécution des travaux. À cause des problèmes d'ordre technique, l'entreprise chinoise en charge de la première phase peine à exécuter les travaux. La descente sur le terrain le 26 avril 2016 a permis de se rendre compte que cette entreprise n'a jamais travaillé dans les zones tropicales ou humides. L'abcès a été percé lors de la séance de travail technique présidée le 26 avril 2016 à la base vie du chantier par le ministre des Travaux publics. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, reportage. Comme l'a dit le maire de la commune de Lobo, François Ebodé, l'entreprise adjudicataire, la China First Highway Engineering Company, apprend en même temps qu'elle est en train de travailler. En effet, le ministre Emmanuel Gano-Dumessi a eu au cours de la séance de travail technique écouté toutes les parties prenantes du projet. C'était en présence de son secrétaire d'État chargé des routes, Louis-Max Aïna Oanza, des autorités administratives et des élus locaux. Outre les problèmes techniques, d'autres écueils sont à l'origine du retard accusé. Ce que nous avons relevé, c'est que l'entreprise peinait à exécuter les travaux et nous avons eu la réponse aujourd'hui, c'est que cette entreprise n'a jamais travaillé dans les zones humides, tropicales humides, c'est sa première expérience et ça nous fait comprendre aujourd'hui pourquoi il y a autant de problèmes pour pouvoir avancer parce que, comme ils l'ont expliqué, c'est des problèmes techniques. Quand on vient dans une zone où on n'a pas eu à prester une première fois, c'est presque une école pour cette entreprise-là. Tout en soutenant que leur priorité, c'est de faire avancer le chantier, les responsables de l'entreprise en charge des travaux ont soulevé les besoins d'expropriation du PK10, PK20 et PK21. En instaurant cette plateforme de dialogue entre tous les intervenants impliqués dans le projet, il était question pour le ministre des Travaux publics de faire une appréciation générale du chantier et d'inscrire les uns et les autres dans l'efficacité de la politique des grandes réalisations du chef de l'État Paul Biya. Raison pour laquelle, a martelé Emmanuel Gano-Dumessi, chaque intervenant doit se mettre dans un esprit d'accompagnement, de facilitation. Pour le moins, les travaux de la phase, une autoroute Douala-Yaoundé qui se limite à la construction des 80 premiers kilomètres de cette infrastructure sur 215 kilomètres environ, se déroule actuellement au PK 40. L'avancement physique des travaux est de 22%, pour 37% de consommation des détails. 9e journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'on joue les prolongations dans la région du littoral. La coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme a tenu le 28 avril 2016 à Douala sa traditionnelle journée de l'entreprise et lutte contre le paludisme. Une initiative qui démontre à n'en point douter la détermination de la CCA-SIDA de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux s'agissant de l'éradication du paludisme. Les détails dans cet élément de la rédaction. Des solutions intégrées pour renforcer la lutte contre le paludisme dans les entreprises. Cette thématique retenue à l'occasion de la journée de l'entreprise et lutte contre le paludisme démontre à n'en point douter la détermination de la coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme de contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux s'agissant de l'éradication du paludisme tant dans les communautés qu'en entreprise. L'approche purement privée ne dissout pas pour autant l'action des pouvoirs publics dont le but est d'accélérer le processus de contrôle de la maladie suivant les prescriptions de la phase 2 du programme de lutte contre le paludisme. Eh bien, c'est tout un ensemble d'actions qui agissent de façon synergique autour, n'est-ce pas, d'une politique gouvernementale avec l'appui de tous les partenaires qui contribuent au niveau global à lutter contre ce fléau, le paludisme, au niveau local, les entreprises. L'événement placé sous l'autorité du ministère de la Santé publique
organisé par la CCA-SIDA en partenariat avec Santé et Entreprise va dans le sens de la présentation des solutions intégrées de la lutte contre le paludisme aux acteurs économiques afin de permettre un fort engagement du secteur privé dans la lutte contre cette pandémie. En clair, la journée de l'entreprise et la lutte contre le paludisme donnent l'occasion aux différents acteurs de la lutte et aux employeurs camerounais qui vivent au quotidien le poids du paludisme d'échanger et de trouver des solutions concertées pour renforcer les programmes internes des entreprises. L'édition 2016 de la journée de l'entreprise et la lutte contre le paludisme, articulée autour de l'implication des entreprises dans la mise en œuvre du programme 2016-2017, ainsi que de la présentation des bonnes pratiques en matière de lutte contre le paludisme et ses solutions intégrées, a atteint le résultat escompté, porté sur l'identification des collaborations et des partenariats pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des plans d'action internes 2016-2017 au profit de leurs salariés. Professionnalisation des enseignements pour la formation des citoyens aptes à soutenir la croissance, c'est le thème de la réunion sectorielle des responsables des enseignements secondaires de la région du littoral. Réunion présidée par Émile Yomkil, délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral. Justice Totoum et Josué Ngongan pour les détails. Il était question d'évaluer l'état des préparatifs des examens officiels de la session 2016, définir une stratégie idoine pour un bon fonctionnement des activités de fin d'année scolaire, évaluer le niveau de réalisation des journées portes ouvertes, les visites médicales systématiques et le respect des programmes en cours, entre autres. Il en ressort que plusieurs enseignants n'achèvent jamais leur programme ou encore ne s'y intéressent que moyennant quelques sous extorqués aux apprenants. Conséquence, plusieurs élèves libérés dès la fin du mois d'avril échouent aux examens officiels suite à une formation inadéquate. Les établissements scolaires sont devenus bien plus des centres commerciaux que des sources de dispensation du savoir. Là-dessus, Émile Yomkil, délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, a interpellé les responsables des lycées et collèges à une prise de conscience. La sectorielle des responsables des établissements scolaires a également été une occasion pour le délégué régional du MINSEC de fustiger les dérives observées lors de la correction des examens officiels, au rang desquels l'attribution des tâches aux enseignants clandestins dans certaines spécialités, des pots de vin ou encore des faveurs imméritées. Au-delà de cet aspect, un autre volet non négligeable est l'effectivité des visites médico-scolaires qui restent encore boiteuses. D'après le médecin-chef de l'inspection médico-scolaire du littoral, plusieurs apprenants souffrent des maux non déclarés tels que des infections, des malformations qui au fil du temps entravent parfois leur cursus scolaire. Il revient donc aux parents et aux enseignants de veiller à une profonde rééducation des enfants sur le brisement des tabous afin d'assurer un parfait dialogue. Dans la suite du journal, formation des journalistes sur la maîtrise et l'utilisation des produits phytosanitaires, l'association Révolution Verte s'en charge. Le président de cette association, Claude René Kanakana, par ailleurs journaliste, entend à travers cette initiative en finir avec la spéculation, autant pour moi, qui accourt dans les milieux de la presse s'agissant de la diffusion de l'information touchant des domaines précis, à l'exemple de l'agriculture. Plus de détails dans ce reportage. Utilisé pour protéger ou soigner les végétaux, l'usage des produits phytosanitaires est en même temps soulageant, voire dangereux pour l'agriculture et la santé humaine. Et c'est pour se démarquer de la situation qui prévaut sur le terrain dans le domaine agro-pastoral, s'agissant de l'usage de ces produits, que l'association Révolution Verte a jugé important de porter à la connaissance du grand public, à travers cette formation des journalistes, la bonne information relative à l'utilisation des produits phytosanitaires. Le thème central, distiller la bonne information pour l'émergence socio-économique du Cameroun, retenu pour la circonstance, rejoint les postulats de la politique agricole de l'heure en vue d'assurer la mise en œuvre de la promotion d'une agriculture de seconde génération assortie d'un usage approprié des produits phytosanitaires. Il est donc question de produire bien, produire mieux pour nourrir les hommes, pour les exportations, avoir les devises, mais préserver surtout la santé des populations. Dans cette perspective, parmi les choses à faire, il y a donc l'usage de produits chimiques qu'on appelle pesticides qui permettent d'améliorer les rendements, qui permettent d'avoir une meilleure productivité, mais cette utilisation doit être canalisée, doit être faite selon les canaux
que la science a mis en place pour leur donner aux hommes de médias pour une large diffusion, pour que nul n'en ignore. Pour l'association Révolution Verte, ce séminaire vient rompre avec la spéculation qui accourt dans les milieux de la presse s'agissant de la diffusion de l'information touchant des domaines précis, à l'exemple de l'agriculture. Nous avons plus de 600 titres de journaux au Cameroun. Mais la curiosité, c'est qu'il y a moins de 6 journaux qui sont spécialisés. Et les patrons de presse que nous sommes n'avons pas l'habitude de spécialiser nos collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai voulu absolument que les journalistes essayent de prendre, n'est-ce pas, cette formation à main forte pour que, n'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui, on puisse distiller l'information et la bonne information. Les journalistes qui ont ainsi fait connaissance avec les produits phytosanitaires pourront parler aisément de la commercialisation de ces produits, tant par les importateurs que les détaillants, de leur utilisation, de leur impact sur l'environnement et de la maîtrise générale des produits phytosanitaires. Nous vous le disions en titre, ce 29 avril 2016, le Cameroun s'est joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de la danse. Elle, qui occupe une place prépondérante dans la culture camerounaise, s'identifie sur 3 grands visages que sont la tradition, le classique, le sport et les danses dites modernes. Allons à la découverte de quelques-unes avec Renaud Inang. Dans le folklore camerounais, la danse ne consiste pas seulement en l'exécution des mouvements du corps à un rythme, mais elle est aussi l'expression d'un ensemble d'émotions. C'est le cas des cérémonies funèbres où l'on danse les Sewe chez les côtiers et le Kungang à l'ouest du Cameroun. L'Ambasibé, le Gouma et le Mendiang, quant à eux, s'exécutent à l'occasion des joies, respectivement dans le littoral, le Sahel, le centre et le sud. À côté des rythmes traditionnels, le Cameroun recèle des danses classiques telles que le Makossa, la Siko, le Bikuti et le Benskin. Le pays s'est doté d'une fédération de danse sportive et assimilée. Elle comporte les disciplines telles que le bol, le tango, la salsa et bien d'autres. En zone urbaine, la tranche des jeunes a emboîté le pas à des rythmes occidentaux dits danse moderne, au travers du street dance et de la battle. La crainte vient de ce que nos danses folkloriques tombent progressivement en désuétude à cause des rythmes occidentaux qui ont pignon sur rue dans nos discothèques. Notons aussi le désintérêt de la nouvelle génération en la transmission des valeurs traditionnelles. La Journée internationale de la danse est donc une occasion pour toutes les parties prenantes de réfléchir aux actions à mener pour pérenniser les danses traditionnelles camerounaises. Rendue à sa 34e édition, elle a été instituée en 1982 par le Comité international de danse en partenariat avec l'UNESCO. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir regardé. Nos programmes se poursuivent et bon début de week-end à tous.